bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, j'avais des petites choses à régler avant. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc on va aller voir si votre situation est sur le point de se débloquer, s'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui, voilà, vous avez un questionnement par rapport à une situation. On va aller voir tout ça ensemble. Est-ce qu'il y a un déblocage de la situation qui vous paralyse, qui ne vous permet pas pour le moment d'avancer ou de planifier autre chose que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Voilà, voilà. Et pour ce faire, je vais prendre donc le tarot Witch's Tarot. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu la situation actuelle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Allez, go, on est parti. Hop. Alors. Ok. Et une petite dernière. Voilà. Alors, c'est à l'envers. On vous dit que c'est la fin d'une situation. Hein. C'est la fin d'une situation avec le 10 d'épée. Et ça va vous permettre en plus de vous alléger et de vous permettre de passer à une autre étape de votre vie. Vous allez pouvoir avancer. Hein. Il y a des félicités, des... Oui, vous allez fêter quelque chose qui a pris du temps. Vous allez voir la lumière hein, qui va se faire prochainement. Allez, on y va. Pour la situation, on a le 8 de coupe. On a le le 2 de pentacle à l'envers. On a le diable à l'envers. Donc, c'est... Vous faites le bilan de votre vie. Hein, vous arrêtez de jongler avec les situations. Vous prenez du recul. Et c'est surtout que... vous regardez la situation, on va dire, sous un autre angle. Moi, je vois de la patience ici. Je vois que c'est comme vous contemplez. Pour le moment, vous contemplez. Il n'y a pas de précipitation ici, il n'y a pas de tentation. On n'est pas tenté d'aller plus vite que la musique. Ici, vous prenez le temps d'avancer comme il se doit. Oui, il y a un lâcher-prise. Hein, il y a un lâcher-prise sur la situation. C'est plutôt bénéfique. Alors, en force, on a l'as de pentacle à l'envers. Bon, c'est peut-être bloqué ici au niveau financier, au niveau professionnel. On voit que la situation est toujours un peu bloquée. Vous ne pouvez pas trop avancer. Donc, c'est ce qu'on a vu là sur la première ligne. Mais ça vous permet justement d'élaborer des plans par rapport au niveau financier ou professionnel. Il y a quelque chose qui est ralenti, mais c'est pour vous projeter plus facilement par la suite. Ici, on a le magicien à l'envers. Ici, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que vous pouvez en fait mettre en place ce que vous souhaitez. C'est le moment, c'est l'opportunité, on va dire, de mettre les choses en place. De planifier sur du long terme. Le 10 de coupe. Vous voyez? La résultante, 10 de coupe.
Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va bien se terminer. Ici on a quand même le 10 d'épée et le 10 de coupe, donc on a vraiment quelque chose qui se termine, hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être un moment de ralentissement pour vous ici. Alors on va prendre le N des poussières d'étoiles, l'oracle. Allez, on y va. Si vous souhaitez un de mes oracles, vous pouvez les avoir sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en bas dans la description, ou à propos, dans la rubrique à propos, vous avez le lien direct pour aller sur la boutique. Et si vous êtes sur un ordinateur, un PC, vous l'avez en haut au niveau de ma couverture. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Vous appréciez le moment ici, vous appréciez le moment, vous appréciez de prendre votre temps, de prendre soin de vous peut-être, ou de prendre soin aussi de votre foyer, de votre intérieur en fait, que ce soit un intérieur en vous ou dans votre maison, dans votre foyer, au niveau professionnel. En tout cas, vous ne perdez pas le nord, hein, vous continuez à avancer sur le bon chemin. Donc vous êtes toujours sur le bon chemin. On a la carte du deuil. Oui, vous arrêtez de jongler. Vous avez compris que... et on a la tierce personne. Donc, alors, soit vous avez arrêté de jongler avec des personnes, d'être coup-ci, coup-ça, ou voilà. Il y a peut-être l'idée de s'affirmer, il y a peut-être l'idée de se positionner dans la vie, hein, tout simplement, qui fait que vous n'avez plus... c'est pas que vous ne prenez pas les autres personnes en compte, mais c'est comme si finalement vous avanciez pour vous, et du coup vous ne faites plus genre de concession, hein. Là on a un 2 par rapport au fait de jongler, hein. Voilà, c'est la fin. Vous voyez? C'est la fin des fardeaux, des boulets. Il y a peut-être aussi, puisqu'on avait la tierce personne, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, ou qui ne vous permettait pas de vous projeter dans la vie. Et là, il y a une fin. Là vous avez arrêté peut-être de satisfaire certaines personnes. Et du coup, vous ne subissez plus. Ah, ben on a une purification ici pour une féminine. Excusez-moi. Alors, on a une féminine qui purifie autour d'elle, hein, qui purifie toutes les énergies qu'elle n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui ne perd plus de temps avec des personnes qui ne sont pas en phase avec sa vision, sa façon de voir le monde, les choses, qui n'ont pas la même énergie. Ah, on a le masculin ici. Il y a peut-être le fait de tourner le dos à un masculin, ou que le masculin tourne le dos, hein, ça dépend qui regarde la vidéo, mais on voit qu'en fait on tourne le dos à une situation qui n'était pas très claire ou très opportune. On voit en tout cas une personne qui tourne le dos à une situation. Allez, on continue. Et ben voilà, l'enseignement. Ici, j'ai le message que vous pouvez canaliser une certaine positivité face à la situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, qui est en train de se terminer. Je pense qu'il y a un ralentissement du fait de vous permettre de réfléchir par rapport à une situation. Qu'est-ce que cela vous a apporté? J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous retenez le meilleur en fait, et puis vous laissez le reste. Vous tournez le dos à ce que vous ne voulez plus.
ben, la boussole, ouais. Et ça vous amène tout droit à un 10 de coupe. Hein. Donc une réussite, réussite familiale, réussite sentimentale, le bien-être, l'harmonie, l'accueil, le partage aussi, hein, le partage équilibré avec votre entourage, avec ça peut être l'entourage, ça peut être au niveau professionnel également. Hein. En tout cas, on voit qu'avec, voilà, il y a une nouvelle direction, une nouvelle dynamique qui est prise par rapport à ce qui vous entoure. Vous avez su faire preuve de patience. Vous avez eu besoin de repos, de faire des pauses, ou de faire un break hein, avec certaines personnes ou certaines situations, mais vous avez su tirer profit, on va dire, des épreuves que vous avez traversées. Même si cela vous a peut-être un petit peu surmené, où vous aviez capté certaines énergies qui n'étaient pas bonnes, mais on vous dit que vos vœux sont exaucés aujourd'hui, puis il va y avoir une communication ou un échange beaucoup plus bénéfique, pardon. Bénéfique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, le but. Quels sont les messages par rapport à la situation? Donc on voit que votre situation va s'arranger. Honnêtement, là, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. On a quand même le deuil, la fin, on a le 10 d'épée. Donc ça tire à sa fin. Au niveau santé, vous allez devoir peut-être faire attention au niveau, ça peut être énergétique, au niveau de votre santé. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, peut-être un peu de recul, peut-être un peu de solitude pour pouvoir vous ressourcer également. Hein. On vous dit tout simplement de faire attention à votre énergie. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ici, vous savez prendre du recul par rapport au fait que vous économisez au niveau énergétique, santé, bien-être. On a des correspondances et c'est une victoire hein, parce que les messages passent. Vous avez su vous ressourcer, prendre soin de vous. Peut-être il y a des échanges qui se font donc beaucoup plus facilement. Et on voit qu'il y a une victoire. Hein. Par rapport à des accusations ou des personnes qui n'étaient pas très honnêtes ou pas très sympathiques avec vous. Mais on voit qu'il y a de la tranquillité qui commence à revenir. Il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire, je pense. Voilà. Il y a un équilibre qui a dû se faire avec soit donc un masculin, soit vous le masculin qui avait dû équilibrer, on va dire, quelque chose, une situation, pour pouvoir attirer à vous un cadeau. Peut-être aussi de vous éloigner un petit peu de la famille, c'est possible, ou en tout cas de quelque chose qui était de l'ordre d'un héritage ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être un héritage donc financier, enfin matériel, ou ça peut être également un héritage au niveau des croyances, notamment sur tout ce qui est jalousie. Hop, celle-là voulait venir. Hop. Voilà. On parle bien d'une énergie masculine. Hein. Vous avez su tirer des enseignements par rapport à quelque chose qui vous a freiné dans votre avance, dans votre créativité, dans le fait de s'instaurer dans la vie. Mais on voit qu'il y a une joie qui ressort. Donc c'est plutôt bénéfique.
Alors ici, les 3 cartes. Naissance, carrefour, changement. Oui, voilà, il y a une renaissance pour vous. Vous allez prendre une direction et ça va complètement changer. Vous allez complètement changer d'atmosphère au niveau de votre vie. C'est une réussite. Si jamais vous êtes en train de passer un examen, sachez aussi que ça va pouvoir vous orienter vers une nouvelle direction et c'est une réussite. Allez, sur ce 10 de coupe, on a le contrat, la signature, ça va bien se terminer, même si il y a eu des retards par moment par rapport au fait que vous aviez envie de fonder quelque chose. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans tout autre domaine. En tout cas, on voit qu'il y a des rêves d'enfants, il y a quelque chose, ou la naissance d'un enfant, ou un rêve qui remonte à votre enfance. Mais on voit qu'il y a de la joie, que vous allez prendre le temps de faire le bilan avant de cheminer, de monter les marches. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On va aller voir avec la triade. Hop. Allez. Ça peut être la signature d'un contrat, alors ça peut comprendre aussi la signature d'un héritage, mais ça peut aussi comprendre donc la signature d'un mariage, une embauche, un papier, enfin c'est une signature quand même assez importante pour vous. On vient me dire aussi que pour certains, vous allez vouloir quitter une entreprise ou une administration ou quelque chose d'ordre familial, peut-être un divorce, etc. Mais ça sera finalement pour du mieux, parce que derrière, on a quand même une signature. Donc, vous allez peut-être quitter quelque chose pour signer ailleurs, un autre engagement ou quelque chose comme ça. On a 2 fois l'isolement, donc vous voyez les cartes, elles communiquent, elles communiquent entre elles, donc elles renforcent aussi, elles renforcent du fait qu'on a l'enfermement, l'isolement. Donc là, vous êtes passé par une phase où vous avez dû vous retrancher, vous avez dû peut-être réfléchir. En tout cas, on voit que vous avez dû réfléchir par rapport à votre abondance. Alors, soit pour un masculin, soit face à un masculin qui était... Il y a l'idée de muter une énergie, pardon, il y a l'idée de transmuter une énergie vers quelque chose qui peut plus vous correspondre à long terme. On a les épreuves, comme je l'ai dit au début du tirage, on a des épreuves, mais on va pouvoir communiquer peut-être la fin de quelque chose ici. Peut-être une situation un peu épineuse, mais on va faire la lumière. Il va y avoir la lumière de fait par rapport à des accusations, ou en tout cas on voit qu'il y a la paix. Donc peut-être que vous êtes passé par des phases accusatrices, on va dire, dans le sens où on vous a montré du doigt par rapport à ce que vous envisagez de faire dans votre vie, mais on vous dit que vous retrouvez de toute manière la lumière sur cette situation et que la paix revient. La fin d'un blocage, la fin d'un déséquilibre, d'une instabilité. On met fin à une période un peu sombre, un peu noire. Vous avez peut-être travaillé aussi vos parts d'ombre, c'est possible.
En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a un réalignement qui se fait naturellement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de forcé ici. C'est tout naturel en fait, hein. Avec la lumière, ça vient me faire penser que tout naturellement, ça se met en ordre. Vous reprenez la bonne trajectoire. Ouais, c'était nécessaire, hein, pour un masculin ou face à un masculin, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour arrêter de se reposer sur des choses qui étaient un peu, euh, un peu malheureuses par rapport peut-être à un héritage familial, ancestral, hein. En tout cas, vous avez reçu l'ordre de vous reconnecter à vous-même et aux autres, hein, puisqu'on a les frères, donc à vous-même et aux autres. De ne plus être tenté par quelque chose qui vous mettait à l'épreuve. Alors, par rapport à un... Alors, ça peut être une personne qui était contre vous, hein, mais vous n'avez pas cédé, et du coup, les choses se mettent en place. Ça peut être aussi, pour un masculin, ça peut être aussi le fait que, voilà, vous avez dû vous remettre, on va dire, sur le droit chemin, dans le sens où certaines de vos positions n'étaient peut-être pas justes pour vous. Et il y a une équité. Vous voyez, on trouve, au final, il va y avoir un équilibre pour tout le monde, en fait. L'équité, c'est 50-50, donc tout le monde y trouvera son compte, en fait. Donc là, c'est le caducée, hein, le caducée de la paix aussi, hein. On a la paix, c'est le caducée de la paix. Donc on retrouve une paix, il y a une signature qui fait que... ou une signature ou un engagement qui fait que chacun y trouve son compte. Alors, ça peut passer par le silence, c'est-à-dire que personne ne dit rien, reste dans son coin, mais tout le monde y trouve son compte. En tout cas, on parle de bénédiction ici, pour un homme, face à un homme, qui est en train de transmuter alors j'ai l'impression, on me dit le poids de la vie. Oui, c'est quelqu'un qui est en pleine renaissance et qui se rend compte de son abondance, en fait, de sa richesse, de la richesse tout autour de lui. Quelqu'un peut-être un peu plus détaché de la matière, un peu plus détaché du matériel, en fait. Pas de la matière, mais du matériel. Alors, on va aller voir, du coup, la maison qui... je prends... Alors, on va aller voir la maison qui prend l'ascendant sur ce tirage. On a la maison 11. Alors, la maison 11. Alors, ce secteur fait le plus souvent référence aux amis ainsi qu'aux groupes et associations dans lesquels nous investissons. Pardon. C'est aussi le lieu de l'humanisme, de la politique et de la liberté. Sans contrainte et parfois hors convention, les secteurs de la recherche et de l'innovation sont également concernés. Dans un tirage, cette maison questionne notre place dans le groupe et la posture à adopter au sein de celui-ci sera indiquée par le signe zodiacal sélectionné. Donc on va sélectionner le signe zodiacal. On me dit d'en prendre 3, parce que ça pourrait parler vraiment à plusieurs personnes, hein, bien évidemment. On a le scorpion, donc signe solaire ascendant ou lunaire. Si vous l'avez dans votre thème et que c'est une dominante, prenez-le. Ou si vous avez une personne en face de vous, hein, aussi, si ça correspond à un masculin, par exemple. On a aussi le taureau. Et en troisième, on a le Verseau. Donc bien évidemment, hein, si vous n'êtes pas de ce signe, soit qu'il y a quelque chose à régler avec
une personne qui est de ce signe, soit donc ça vous parlera, et du coup, voilà, je vous relis la maison 11. Excusez-moi, je fais une allergie, du coup j'ai un petit peu de mal à parler, mais bon, j'espère que vous me comprendrez. Alors, ce secteur fait le plus souvent référence aux amis ainsi qu'aux groupes et associations dans lesquels nous nous investissons. Donc on avait bien parlé, hein, moi j'ai bien senti quand même que voilà, ça parlait à plusieurs personnes par rapport au relationnel, quelque chose qui était en train de, voilà, de se solutionner. C'est aussi le lieu de l'humanisme, de la politique et de la liberté. Sans contrainte et parfois hors convention, les secteurs de la recherche et de l'innovation sont également concernés. Dans un tirage, cette maison questionne notre place dans le groupe et la posture à adopter au sein de celui-ci sera indiquée par le signe zodiacal sélectionné. Donc les mots-clés, les amis, les projets, les causes humanitaires, les lieux atypiques où l'on innove, l'universalisme, la politique et les conseils. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, taureau, verseau, scorpion. Peut-être que vous avez un de ces signes dans vos ascendants, signes solaires ou lunaires, qui vous permet de comprendre, en fait. Allez voir au niveau de ces signes-là pour voir, en fait, ce qui va vous permettre de vous mettre en harmonie ou en tout cas en équilibre avec un groupe ou un groupe de personnes. Parce que là, ça serait trop long pour moi. Donc, on a un signe de terre, et un signe d'eau et un signe d'air. Donc, ça pourrait correspondre notamment donc à du professionnalisme, hein, pour là le signe du taureau qui est très professionnel, très pragmatique à ce niveau-là. Le scorpion qui est très émotionnel, hein, qui peut piquer quand ça le touche. Et on a le verseau qui lui est plus sentimental, hein, il déverse de l'amour. Donc voilà pour ce tirage, je vais vous faire une dernière carte avec le tarot des anges gardiens pour un conseil. Allez. Allez, un conseil s'il vous plaît les anges. Alors on en a un. On vous dit le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Il faut savoir dire non quand ça vous plaît pas. Point. Ça s'arrête là. Bien sûr, il faut que ça soit rationnel, hein, bien évidemment. Voilà pour vous, voilà pour le petit conseil. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a aidé à répondre à certaines de vos questions. Et je vous invite vivement à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.